à Donzale. Ça va, Julien? Tu remarqueras, dès que tu parles trop de Ligue 2, ça fait chier tout le monde, je rentre. Tu vois, la Pizza Hut, c'est ça? La Ligue 2 Pizza Hut, ou je sais pas. Domino's Pizza. On s'en branle. Et Non. c'est la même merde. Et donc, il nous paye pas, rassure-moi. C'est un annonceur? J'ai dit une connerie. Je retire, de toute façon, ça sera coupé au montage. C'était sympa ce match. Il était pas mal ce match. Hein. Alors, je suis content d'accueillir Virginie Ramel, qui n'est pas arrivée comme Neymar au PSG. Nous, on a Matuidi qui est parti, enfin, c'est Mariana Lorenzo. Sauf que, bon, nous, elle revient. Matuidi ne va pas remplacer Neymar. Ces mecs vont faire la gueule sinon. Alors que nous, on sera très contents, c'est pas la question. Mais même si on ne sait pas ce qu'elle devient, on l'embrasse. Vous avez des nouvelles, non? C'est pas les... Non. On s'en branle, en fait, aussi, pareil. Tout le monde, on s'en fout de tout, en fait, finalement. Et alors, il y avait un match magnifique, et vous avez vu ce geste. Excuse-moi, bonjour, hein. Je suis désolé, hein, je suis en train de parler de Neymar, je le prends pas contre toi, mais à un moment donné, tu vois, il y a des priorités dans la vie. Et il joue en jaune aussi, des fois, mais c'est pas le même sport, tu vois, c'est autre chose. Et donc, il a fait un truc très sympa. À Corentin-Jean, on le revoit, parce que c'est toujours un petit plaisir. Regardez, c'est quand même génial, regardez. Corentin-Jean, hop là! Voilà. Et il y en avait un qui l'avait senti, ce truc. Ce petit duel entre Neymar et Jean. C'est Pascal Duprat la semaine dernière. Rappelez-vous, il a l'œil, il a tout compris. Et allez. Recrutement de Neymar, alors on va citer Neymar, mais nous on a recruté Jean. Jean Neymar, elle était facile ça. Voilà. Tellement Neymar, il aime pas trop qu'on se foute de sa gueule, alors il a dit attends, je t'en prépare une pour la fin de match, tu vas voir, on va se marrer. Donc non, ça va, il a pas trop humilié. Toi, tu t'es déjà pris un truc comme ça? Pas encore. Oh, c'est pas trop dur à toi à le faire, c'est quand même voilà, c'est lui, Corentin-Jean, il fait presque 1m75, alors que toi, t'es à combien, toi? 73. Ouais, c'était pas Samaritano, enfin, t'es pas très haut quand même. Et alors, t'as une particularité, je me suis intéressé à toi, figure-toi. Et oui, je suis allé sur ta page Wikipédia. Ça a été vite, hein, j'ai pas pris 2 heures. Et j'ai vu que, comme Griezmann, t'es né à Mâcon. Exactement. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout ce que j'ai vu comme point commun. Et j'aurais bien aimé aller plus loin. J'ai pas trouvé mieux. C'est déjà pas mal, attends, sans déconner. Et non, il y a un vrai truc, c'est qu'on te l'a déjà dit plein de fois. Tu ressembles à un joueur du Paris Saint-Germain. On te l'a déjà dit. Ah, attends, il y a un truc. Attendez, regardez ces images, regardez. Il ressemble. Regardez, on voit bien, là. Il y a un vrai truc avec un joueur du PSG, non? Ça vous dit rien? Regardez, là, il y a un truc. Ah non, c'est impressionnant. C'est fou. Ça te gêne pas dans la rue? On te prend pas pour lui, des fois? Non, moins maintenant, ouais. Non, bien sûr, on te compare souvent à Petit Hibou. C'est vrai, Marco Verratti. Alors, excuse-moi, mais est-ce que tu cultives un petit peu ça, le côté ressembler à Petit Hibou, toi? Non. Pas du tout? Même à cette époque-là, est-ce qu'on peut voir l'image? Là, tu ressembles vraiment à Petit Hibou, là. Hein. Ah non, là, tu fais la gueule comme lui, pareil. Pourquoi tu t'étais maquillé? C'était un délire, c'est quoi? Ah, c'était après le nez cassé à Marseille. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais t'as arrêté maintenant, tu vas plus dans les soirées comme ça. Tu t'es calmé, tu préfères la PlayStation, c'est mieux, c'est moins dangereux. Hein, tranquille. Voilà, t'as raison, c'est mieux. Alors, ce qui est génial, c'est que quand c'est Sao, juste avant de partir, il a dit que t'étais un peu comme Verratti. C'est bien. Partir sur une vanne, ça fait un peu stand-up. Moi, j'aime bien, c'est toujours un peu classe. Alors, il y a à Canal+, une tradition, c'est qu'on ne porte surtout pas la poisse aux équipes pendant qu'on commente. On ne s'avance pas. Par exemple, Stéphane Guy à Barcelone, ou à une époque, notre ami Paganelli avec les Lyonnais. Eh bien, on aime bien garder cette petite tradition. Par exemple, on est sur le match Lyon-Bordeaux. Il y a 2-0 pour Lyon. On se dit, bon, ben, ils vont pas s'avancer, les mecs. Ils ont l'habitude. Alors, écoutons quand même les commentaires à ce moment-là, à 2-0. David, un petit mot avec Gérald Batic, l'adjoint de Bruno Genesio. Est-ce que le match est plié déjà? C'est pas la journée des Bordelais, je crois. Et cette fameuse malédiction de la 3e journée, eh ben, elle est en train de s'éloigner pour les Lyonnais. Alors forcément, quand tu dis ça, juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ça, normal. Ça, c'est logique. Voilà, carton rouge. Et but, 1 minute après. Alors là, tu te dis, bon, les mecs, on va devenir un petit peu plus prudent. Mais en même temps, le problème, c'est que derrière, il y a ça. Regardez. 3-1 pour Lyon. Tu dis, ils sont pas complètement cons. Ils ont retenu la leçon. Ils vont quand même pas se laisser aller maintenant. Et si. On voit pas trop comment Bordeaux, sur ce qu'il montre, pourrait revenir pour l'instant. Ah, c'est une entame exceptionnelle de championnat pour l'Olympique Lyonnais. Durant ce mois d'août, 3 matchs, 3 victoires.
3 matchs, 3 victoires. Bah oui, regarde. Regarde la victoire, regarde, elle arrive. Et 3-2. Et 3-3. Merci d'être venu. Voilà. C'était David Berger, mesdames, messieurs, pour sa 1000e. C'était son 1000e commentaire, David Berger, c'est ce qu'il nous disait. Et qu'ils ont que ça à foutre. C'est un beau cadeau que vous lui faites. Ah, mais ce t'imagines, soir. le mec, il compte ses matchs, le mec. Attends, chérie, j'en suis à 999. Demain, c'est mon 1000e. Putain, tu comptes ta 1000e, toi, ta 1000e connerie, tu la comptes pas, toi. Elle est déjà dépassée. Ah bah, elle est passée depuis longtemps. Alors, ce qui est sympa, vous entendez bien avec les arbitres, vous? Ça peut aller. Ça peut aller. Est-ce que vous avez une vraie connivence avec les arbitres? Par exemple, il y a des joueurs, il y a un joueur qui s'appelle Gabriel. Bah lui, il a toujours une petite attention avec l'arbitre avant d'entrer sur le terrain. Et moi, j'ai bien aimé, je sais pas si vous avez vu ce moment. C'était très sympa, regardez, Gabriel, quand il rentre sur le terrain, une petite olive, on la revoit, c'est discret. J'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas si toi, avant d'entrer, tu mets une olive à un mec, toujours en soirée, histoire de lui dire bonjour. Et le mec, il bouge pas. Il a son panneau, il est pas là, il semble. Le panneau avant tout, tu vois, à un moment donné. Puis ça le dérange pas trop, le mec. En plus, être 4e arbitre, c'est plutôt un honneur. Malheureusement pour nous, il n'y a pas que Neymar, hein. Il n'y a pas que la PlayStation, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la Ligue 1. Et la Ligue 1, ça peut être violent. Et je propose qu'on regarde ça un petit peu, pêle-mêle, hein, quelque part. Ah ben on a retrouvé le déambulateur de Patrice Evra, il va enfin pouvoir jouer à son vrai niveau. Ah bah tu vois la tête que tu fais quand tu te rends compte que ton mari peut être gardien de Nice. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Monsieur Ekoto. Non, je suis là. Monsieur Ekoto, je vous parle. Je suis à côté. Oh putain, il est sourd le mec, sans déconner. Qu'est-ce que vous avez pris là? Je vous parle depuis tout à l'heure. Ça va sinon? Ouais, man, attends là. Il me prend au dépourvu. Ouais, je suis un peu fonce-dé, mais ça va. Ouais, c'est cool. Ça va bien. Ça va bien. Stop. Attends, j'arrive, man. Attends, j'arrive. Man. Oh, mais attends, ouais. Eh, les gars, ça va trop vite, là, sérieux. Grincheux, c'est quoi la musique dans ton film, déjà? Eh ho. Ouais, c'est ça. Attends, je donne à mon pote. À toi. Ah, merde. Il a disparu dans l'hyperespace. Attendez. Ça va, monsieur? Vous voulez une dialyse? Hein? Vous voulez un ventoline? Oh là là. Pas bien, le vieux, hein. Ça va, coach? Faites la gueule. Le problème, c'est que je me rends compte, avant, j'avais Totti, j'avais Romario, et là, j'ai Rongier, Salah, et voilà, ça fait mal au cul. Très, très mal au cul. Ah ouais. Attends, en fait, tu te la racontes, tu joues que t'es un grand, mais en vrai, t'es tout petit, en vrai, par rapport à la télé. Pardon, j'ai pas entendu, t'as dit quoi, là? Non, mais... Ouais, c'est ça, j'avais bien compris, ouais. Papa, putain, je peux avoir la coiffure de Bérigaud? Ouais, enfin, si t'as encore des cheveux, c'est pas mal, déjà. Allez, regarde, des ballons, les tout ronds ballons, t'as vu? Ouais, donc le ballon, t'as compris, ça c'est pas mal. Alors maintenant, on va parler du terrain. Tu vois, c'est un grand rectangle où il y a plein d'équipes qui se mettent chacune d'un côté. T'as compris? Tu vois? Chacun de son côté, on joue l'un contre l'autre. Putain, c'est quoi toutes ces infos? Faut tout retenir et tout. Mal au crâne, j'ai rien compris. Putain, fais chier. Tiens, fais chier, Bérigaud ici en attaque, on donne leur 10 balles. Casse les couilles. Tiens, pour le mercato. Ok. Attends, je suis lancé. J'ai glissé. Attends, pardon. Désolé. Ah, t'hésites de lui à ce con. Ok. Monsieur, tenez, pour le mercato. Voilà. Ah, t'es pas mal, dis donc. Tu fais les abdos du cul, non? Hein? Bon petit cul, ça. Bien ferme. Attends, à toi. Ah, tiens. Ah, j'ai mal. Ah, pardon. Ah, j'ai mal. Aïe. Ouais, espèce de mytho, t'as raté ta passe, il est con. Eh oh, sortez-moi ce mytho, là. Ah, ce qui est bien avec les Japonais, c'est qu'avant d'entrer quelque part, ils enlèvent toujours leurs chaussures. Ça, c'est poli, tu vois. C'est vachement... Attends, je te parle. Eh oh, quand je te parle, reste en face, parce que sinon, je te vois plus. OK? Et je te parle. Merde. Ta gueule. Attends, j'ai marqué un but. Je vais mourir dessus. Je vais mourir maintenant tranquille dans mon coin. Ah, je suis bien dans mon carré d'herbe pour mourir. J'ai une dernière question pour Valentin Rongier. Vous êtes collègue de Yacine Bamou, hein, qui a une petite particularité, c'est qu'il a les cheveux blonds et puis un petit défaut de prononciation. Mais je voudrais demander, le cheveu qu'il a sur la langue, est-ce qu'il est teint en blond aussi? Ouais, c'est pas grave. Julien Cazard.